Alors, ce que nous avons vu, on va le reprendre. On a regardé ce verset-là. Si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, sans partialité, d'une manière impartiale, juge chacun selon ses œuvres, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Il y a une petite barre au vous, là. Elle ne devrait pas être là, la petite barre. Je ne comprends pas qu'elle est là. Elle devrait être à conduisez. Conduisez-vous, juste avant le C, parce que c'est là qu'on avait arrêté. On a vu trois choses. On a vu que Dieu nous est présenté comme jugeant. Dieu est un juge. Est-ce que vous le saviez? Que Dieu est un juge? Alors, il n'est pas juste amour, là. Il est définitivement un juge, mais il est aussi amour. Dieu exerce un jugement impartial. C'est-à-dire qu'aucune des personnes qui va passer au jugement de Dieu, ça veut dire tout le monde, ne pourra accuser Dieu d'injustice sous aucune forme, sous aucun aspect. Dieu est parfaitement juste dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Et on sait également, le texte nous dit que Dieu va nous juger selon notre œuvre, nos œuvres. Donc, ça veut dire que présentement, la vie sur la terre joue un rôle fondamental dans ce qui nous attend après. Donc, la manière de vivre, ce n'est pas vraiment une farce. C'est réel. Chaque enfant de Dieu va être appelé à comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps pendant son vivant. Alors, ce soir, on continue comme si on avait continué la semaine passée, et là, on regarde l'idée de conduire. Il est à remarquer que le verbe conduire, il est à la fin du verset. On le voit mal en français. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu. Attendez, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Voyons. Bon. C'est celui-là ici. Nous, on met le verbe conduire, conduisez-vous, on le met là, mais dans le grec, il est à la fin du verset. Généralement, quand un auteur voulait mettre une emphase particulière, il mettait l'emphase soit sur le dernier mot de la phrase ou sur le premier mot de la phrase. Et ça soulignait l'importance que l'auteur accordait à ce mot-là. Alors, dans un certain sens, si j'avais l'étude du verset 14 à 16, vous rappelez-vous de l'étude? Vous serez saints car je suis saint. Puis il parlait de la vieille manière de vivre, héritée de nos pères et ainsi de suite. Pierre, si vous lisez la première lettre de Pierre, vous allez constater, je l'espère, que l'apôtre Pierre accorde une énorme importance à la conduite, à la manière de vivre. Contrairement à Paul met une emphase sur la manière de vivre aussi. Mais vous remarquerez une chose chez Paul, il va mettre beaucoup d'emphase sur la compréhension des implications du salut. Comprends ce que Dieu a fait. Chez Pierre, oui, il va nous présenter l'espérance, il va présenter la grâce qui nous attend quand Jésus va revenir, mais après ça, tout de suite, il va commencer à dire, saignez les reins, mettez une ceinture à vos reins, soyez sobre dans votre pensée, regardez le retour du Seigneur Jésus-Christ et maintenant marchez dans la sainteté. Et on va tourner chapitre après chapitre, verset après verset, et on va voir que pour l'apôtre Pierre plutôt, la conduite est fondamentale. Tu ne peux pas passer aux côtés. Celui qui est de Dieu, qui est né de Dieu, qui a été sauvé, en qui la semence demeure en lui, doit démontrer par sa manière de vivre son allégeance, son lien avec Dieu. Alors, ce que Pierre va faire, c'est qu'il va nous donner des motifs pour marcher dans la sainteté. Un des premiers motifs, c'est, écoutez, vous servez un Dieu saint. Alors, soyez saints dans toute votre conduite. Et là, il va nous dire ici, Dieu est un juge. Parce que Dieu est un juge impartial, faites attention de la manière dont vous vivez
durant votre séjour sur la terre. Alors, Pierre veut, et je pense que l'idée du mot conduire est très, très, très important ici. On va retourner à notre mot. Il est à remarquer que le verbe conduire est à la fin du verset. Lorsqu'une personne voulait mettre une emphase particulière, il mettait le mot au début ou à la fin. Ce verbe réfère à la manière de vivre, la façon dont une personne passe son temps, ce qu'elle fait de sa vie. Avoir un temps indique l'attribution d'une limite. Conduisez-vous durant le temps de votre séjour terrestre. Avoir un temps, c'est d'imposer une limite. Je ne me souviens plus qui m'avait déjà dit ça. C'est quelqu'un qui avait, je pense que c'est ici, quelqu'un avait prêté il y avait un tape à mesurer, là, un gallon à mesurer, là. Puis il disait, quel âge que tu as? C'est toi, Guy? Alors, mettons que je prends mon âge, 32, 58. Je vais étirer le tape jusque-là. Puis là, je pense que tu avais demandé combien de temps tu penses de vivre. Ben moi, je me suis donné jusqu'à 75. Bon, 58, puis là, tu me montres le tape jusqu'à 75, tu dis, tiens, il te reste juste ça à vivre. Admettons que Dieu m'écoute. Il me reste juste ça, là. J'ai un temps. Serge Pinard va avoir vécu de 0 à 75 ans. Et ça, c'est mon temps. Et c'est important pour nous de saisir ça. Vous vous rappelez du psaume 139, il dit, tous les jours qui m'étaient destinés ont été écrits. Et tous ces jours-là comportent le temps. Et ça nous donne une compréhension de la vie humaine. Dieu, en raison de la chute et du péché, n'a jamais voulu que l'être humain, depuis, s'éternise dans le contexte où on se trouve présentement du siècle présent mauvais. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Avec la condamnation de la mort qui a suivi le péché d'Adam, la mort s'est étendue à tous les êtres humains et tous les êtres humains ont un temps. Un temps. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ce temps-là a été écrit. Et je ne dépasserai pas le temps qui m'a été alloué. Vous rappelez-vous de ce roi qui avait une sorte d'ulcère, de tumeur dans l'Ancien Testament? Il s'est mis à crier, puis le prophète était revenu pour lui dire, Dieu te donne encore une autre une quinzaine d'années. Puis, il a fait son 15 ans, puis il est mort. Maintenant, ce qu'il a fait durant ces 15 ans-là, il va avoir à rendre compte, il aurait peut-être été mieux, comme tu dis, Carole, il aurait peut-être été mieux de mourir là, à la place. Mais on a tous un temps. Puis il faut se rappeler de ça. Et même si on vit dans ce moment présent, on a seulement ce temps-là pour marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu. Donc, avoir un temps indique l'attribution d'une limite. Il s'agit du temps de séjour. Puis vous savez ce que c'est un séjour? J'ai parlé à un gars aujourd'hui qui s'en va à Cuba passer une semaine ou deux, je pense. Il va aller faire un séjour à Cuba. Il ne sera pas chez eux, mais il va avoir un temps définitif. C'est là, il revient à ce temps-là, puis dans cette braquette de temps-là, il va faire un séjour. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça, là? Ça vaut la peine de réfléchir. Ça vaut la peine de réfléchir sur la nature de la vie qu'on veut faire, parce qu'on est juste de passage ici. Ça vaut la peine aussi de choisir ce qu'on veut faire en raison des valeurs qui vont continuer dans l'éternité. Ça vaut vraiment la peine de saisir à quel point on est juste une vapeur, on est juste de passage, qu'on a un temps limite, puis ici, on est en séjour. Notre véritable demeure n'est pas ici. Vous savez que les taxes, un jour, vont finir. On n'aura plus à payer.
savez qu'à un moment donné, les maladies vont arrêter. On sait que le péché va arrêter et tout ça. Mais durant le temps qu'on est ici, on doit vivre à la lumière de la révélation du salut que Dieu nous a donné. On va le voir un petit peu plus bas ici. Alors, Pierre nous donne, dans un sens, et là je devrais avoir une petite séparation, sa vision du temps terrestre, ainsi que sa compréhension de la vie chrétienne. Pierre est en train de dire que le chrétien, c'est une personne qui est passagère ici sur cette terre. On est tous passagers. Et en ce qui concerne ce passage-là, eh bien, tu vas engendrer le bagage que tu veux engendrer. La semaine prochaine, Dieu voulant, si on a le temps de se rendre jusque-là, j'ai trouvé quelque chose de très, très, très intéressant dans le livre de l'Apocalypse, où 2 fois l'auteur de l'Apocalypse nous dit d'une certaine manière que nos œuvres nous suivent après. Et que comment est-ce qu'il l'appelle, la tunique blanche là, de fin lin, ce sont les œuvres des saints. Alors, peut-être qu'il y en a de parmi nous qui vont avoir une mini-jupe. Peut-être que d'autres vont avoir jusqu'aux pieds. Ou peut-être qu'il y en a qui vont avoir un vêtement qui vont être capables d'en mettre 2 dedans. Je ne sais pas. Mais on va avoir, nos œuvres nous suivent. Et si nos œuvres nous suivent, ça veut dire que la vie chrétienne, ici-bas sur la terre, les gestes que nous posons, comptent réellement pour quelque chose. On pourrait également lire 2 Corinthiens dans le chapitre 4. Vous rappelez-vous de ce texte où l'apôtre Paul dit « Nous ne nous décourageons pas, car même si notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Puis il va dire, comment est-ce qu'il dit ça? Que nos souffrances ici-bas sur la terre produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il est en train de dire que ma manière de vivre, de concevoir la vie et de la reproduire est en train de produire quelque chose dans l'éternité. Alors la manière de se conduire joue un rôle fondamental. Autrement dit, les actions qu'on fait présentement ont une portée dans l'éternité. Alors ce n'est pas des farces, là. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses a une portée jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. C'est tellement important de concevoir qu'il y a un lien entre le maintenant et le tout à l'heure. Qu'il y a vraiment un lien entre les deux. On va aller un petit peu plus loin ici. Le mot séjour réfère à un étranger qui n'appartient pas au lieu qu'il fréquente. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, ou qui vit dans un lieu qui n'est pas sa terre d'origine. Nous sommes des outsiders, comme on dit. Là, je l'ai mal écrit. Des gens du dehors. Nous retrouvons la même pensée dans le chapitre 2, le verset 11. J'espère que je l'ai écrit. Oui. Qui dit, « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. » Étrangers et voyageurs. C'est ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'apôtre Pierre nous donne sa conception de la vie chrétienne. Le chrétien, présentement, c'est une personne qui est de passage. Alors, tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie en t'en allant, c'est quelque chose de temporaire. Que ce soit la souffrance, la torture, la persécution, ou que ce soit la bénédiction, les millions, ou ainsi de suite, tout ça est temporaire. Tout ça est temporaire. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Alors, Pierre a cette conception-là. Dans la lettre aux Hébreux, c'est marqué, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais il les avait vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, ici, je ne dirais pas qu'on est en vacances, mais on est certainement en caravane. On s'en va vers quelque chose. Mais on ne peut pas piquer notre tente d'une manière éternelle ici.
d'une manière éternelle. Alors, vous pouvez vous imaginer à quel point la vie chrétienne se pense. Je vais utiliser un mot grec ici que je trouve qui résume bien, c'est le mot télos. Et le mot télos veut dire le terme, le but, la fin du chemin. On est tous orientés vers un télos. On est tous orientés vers une fin. Et cette fin-là, c'est la fin, that's it. Le chemin s'arrête là. On n'ira pas plus loin. Alors qu'on parte par l'enlèvement, qu'on parte par la mort, il y a une fin, on est de passage. Gardez bien ça à la pensée parce que ça va devenir important. Il va dire, conduisez-vous avec crainte. Il s'agit de la peur ou de la révérence, ou je dirais des deux. Je pense qu'on a eu une prédication dimanche sur la crainte de Dieu. Hein? Est-ce que Gilles fait part de cette notion que la crainte, c'est une peur révérencieuse? Une peur révérencieuse. Souvent, là, nous, on va réduire le concept de la crainte en disant non, 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 c'est pas la peur, ça veut tout simplement dire d'être respectueux. Non, je sais, mais il y a des gens qui s'imaginent que lorsqu'on parle de crainte, on parle juste de ça. Vous rappelez-vous dans la lettre aux Hébreux où c'est marqué, c'est quelque chose de terrifiant que de tomber entre les mains de Dieu? Vous rappelez-vous quand Dieu a sorti Israël d'Égypte et qu'il l'a emmené au mont? Et que là, Dieu est arrivé sur la montagne, puis il s'est présenté avec des tremblements de terre, le feu, la trompette. Vous rappelez-vous de la réaction des Israélites? Ils avaient peur de mourir. Ils ont dit à Moïse, parle-y, toi. Nous autres, on va écouter. On va faire ce que tu vas dire. Ils ne l'ont jamais vraiment bien fait, là. Mais la présence de Dieu, là, elle est terrifiante. Et c'est quelque chose, Dieu est réellement pesant. Et on ne peut pas jouer avec lui. Il ne s'agit pas de la peur de l'esclave envers son maître, mais du respect-peur du fils envers son père. La révérence envers Dieu ou la crainte de Dieu réfère à la sainteté promue par une obéissance amoureuse et une connaissance de ce que Dieu est capable de faire. De ce que Dieu est capable de faire. Cette crainte de Dieu s'exprime par l'obéissance aux exhortations apportées l'apôtre, aux exhortations que l'apôtre apporte tout au long de sa lettre. L'idée ici, là, rappelez-vous de l'histoire de Ananias et Saphira. L'Église est en pleine croissance. En pleine croissance. Les gens commencent à donner leurs biens pour prendre soin. Si vous regardez le problème de Saphira et Ananias, comment pourrions-nous le définir? Il n'a pas été honnête, définitivement. En tout cas, je ne sais pas s'il a pensé à Dieu, mais il a certainement été aveuglé par la possession de quelque chose, ou ainsi de suite. Il voulait se faire valoir définitivement. Puis, il aurait eu le droit de garder tout le montant, puis il aurait même eu le droit d'en donner une partie. Quelque part, l'orgueil s'est porté de lui. Il a voulu, je ne sais pas moi, en tout cas, il a menti parce qu'il a fait à croire qu'il donnait le tout quand il en a gardé une partie. Puis l'apôtre Pierre lui a dit, tu aurais pu en garder plus si tu veux, mais tu as menti au Saint-Esprit. Et vous rappelez-vous de ce que Dieu a fait après ça? Paf, le gars est mort. Là, sa femme arrive. C'est-tu à ce prix-là que vous avez vendu? Oui. Paf, elle est tombée là. Pourquoi pensez-vous que Dieu a fait ça? Acte dans le chapitre 5. Pour qu'ils aient
cette crainte de Dieu. Écoutez, là, Dieu, ce n'est pas une farce. Tu ne peux pas le fréquenter n'importe comment. Dieu a des exigences d'obéissance et de sainteté qui caractérisent sa personne. Et une créature, c'est une créature, ce n'est pas un Dieu. La créature a été faite pour Dieu et non Dieu pour la créature. Et c'est tellement important pour nous de saisir. Vous rappelez-vous d'un autre texte dans la lettre au 1er Corinthiens, chapitre 11, où Dieu, après avoir jugé, va dire par la bouche de l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont malades et que plusieurs sont morts. Parce que si vous vous jugiez, ou si vous étiez tatata, ainsi de suite, Dieu nous juge pour notre bien. Mais c'est important de saisir, Dieu demeure un être saint. Sa parole doit être prise au sérieux. Dans sa personne, Dieu est séparé du mal et ce qu'il s'attend de ses enfants, c'est qu'on soit comme lui. Devenez saints ou soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi? Parce que je suis saint, dit l'Éternel. Alors c'est quelque chose de sérieux, de sérieux. Une autre manière de parler de la sainteté, qu'est-ce qu'on faisait des lépreux dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il était juste mis à part? Il est séparé du peuple. Séparé du peuple. Qu'est-ce qu'on faisait avec les gens qui avaient des déformations physiques au niveau du sacerdoce? Il n'avait pas le droit de s'approcher du sacerdoce. Il n'avait pas le droit de faire le rôle de prêtre. Écoutez, Dieu avait ordonné, imaginez-vous, là, Dieu a ordonné que tu traînes un creuset pour enterrer tes excréments. Et savez-vous pourquoi? Parce que Dieu passait dans le camp. Imaginez-vous, là, Dieu est parfait, Dieu est saint. Et il y a des exigences jusqu'à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas parce que le Nouveau Testament est arrivé, qu'on est entré dans un temps de grâce, que Dieu a changé de nature. On vit dans la grâce de Dieu, définitivement. Mais il y a plusieurs de ses enfants que Dieu, entre parenthèses, a tués parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Il y a même une place dans la lettre, dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez l'Église, où Dieu va aller jusqu'à menacer l'Église, puis il va dire, si tu ne te repens pas, puis tu ne pratiques pas ton premier amour, qu'est-ce que je vais faire? Vous rappelez-vous de la... Je vais enlever ton chandelier. Savez-vous c'est quoi le chandelier? C'est l'Église. Il le donne l'interprétation. C'est l'Église. Et Dieu dit, je vais complètement fermer l'Église. Dieu ne tolère pas le mal. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux ici. Alors, on va continuer, si vous voulez bien. Si je résume en gros, le verset 17 dit, Dieu est un Dieu qui juge sans partialité. Dieu est impartial. À cause que Dieu est un juge et qui va rendre à chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte durant votre séjour sur la terre. C'est important. C'est important. Alors, oui, Dieu est un papa, mais il est aussi un papa qui peut donner la fessée. Puis on pourrait tourner à plusieurs textes dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament où Dieu exerce la discipline envers ses enfants. Et ainsi de suite. Il va dire ici, vous savez, sachant que, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je reviens ici. Le mot « sachant ». Il est important de remarquer que le participe « sachant » indique que la pensée de l'apôtre au verset 17 se continue. Pierre ne change pas de sujet.
Conduisez-vous avec crainte pendant tout votre temps sur la terre, sachant que, comprenez ce que je suis en train de dire, sachant que je vais continuer à développer ma pensée. Il n'y a pas d'arrêt dans la pensée de l'apôtre. De plus, le participe est au parfait, ce qui indique que cette connaissance est acquise, mais l'effet de cette connaissance se poursuit et doit continuellement influencer la manière de vivre des croyants. Je vais vous résumer ça dans quelques mots. Le mot sachant, la manière dont il est écrit, est en train de dire, maintenant vous savez que Dieu est un juge impartial et que vous devez vous conduire durant le temps de votre séjour sur la terre avec crainte. Sachant cela, c'est acquis, vous le savez. À partir d'asseoir, vous le savez. Quand vous l'avez lu, vous l'avez acquis, vous le savez. Maintenant, la manière dont c'est écrit, c'est maintenant que tu le sais, laisse cette connaissance-là t'influencer continuellement, sachant que Dieu est un Dieu impartial qui va juger l'œuvre de tout le monde. Et durant le temps qu'on va passer sur la terre, il faut marcher avec crainte. Alors, sachant ça, là, l'effet de ce savoir-là, gardez-le continuellement dans votre manière de penser et de vivre afin que ça vous influence. Que ça vous influence. C'est un peu ce qu'il est en train de dire ici. On va aller un petit peu plus loin. Sachant que vous avez été racheté. Le mot racheté, encore une fois, est à l'aoriste, donc le fait accompli sans continuité. Ce que Pierre fait, là, il est en train de parler d'une chose qui est déjà arrivée. Vous avez été racheté. C'est fait. C'est fait. Quand on parle de rachat, on parle de quoi? Il y a un prix qui a été payé, et on va le voir un petit peu plus bas, c'est Jésus-Christ qui est le prix. Mais quand on parle de racheter, ça veut dire qu'on n'y appartenait pas. Mais il y a d'autres choses qu'on vient de dire, mais qu'on n'a pas dit. Maintenant, mais si tu n'as pas été acheté, tu as été reacheté. Tu as déjà appartenu à quelqu'un d'autre. Et à qui vous pensez? Le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Au péché, à la mort. Le mot racheter veut dire que tu étais déjà auparavant dans un type de lien. Puis qu'est-ce qu'on rachetait dans le temps au niveau des personnes, ou on achetait dans le temps? On achetait des esclaves. Et avant, on était des esclaves du péché. Mais là, il a racheté, puis on est devenu quoi? On est devenu des esclaves de Dieu. Dieu nous a rachetés. Voilà, en plein ça. Je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là. C'est parce qu'en ce moment-là, vous mettez Dieu l'auteur de la vente. Yeah. Ouais, puis ça ne serait pas le genre de langage qu'on utiliserait en passant pour décrire la chute ou quoi que ce soit. Le mot racheter fait référence au langage du commerce, d'une transaction commerciale. Mais ce que Dieu veut faire ressortir par le mot racheter, c'est qu'on a changé de maître. Romains chapitre 6, on est l'esclave de celui qu'on sert. Romains 6, vous allez voir ça. À partir du verset 16, 15, 16, là, aller jusqu'à la fin du verset, on est des esclaves. Des esclaves. On appartient définitivement au péché, au règne du péché. Définitivement, Satan est appelé le prince de ce monde. Il y a des fils, dans 1 Jean 3, où ça parle que les fils du diable, et ainsi de suite, et les fils de Dieu, définitivement. Le mot racheter fait référence à cette transaction que Dieu a faite en Jésus-Christ. Il nous a récupérés. Nous sommes devenus son bien.
Nous lui appartenons maintenant. Il nous a rachetés. Pierre fait ressortir l'aspect historique de cette grande vérité. Le passif, c'est-à-dire le mot, nous avons été rachetés, met en évidence la grande vérité que ce n'est pas nous qui se sont rachetés, mais que cette rédemption, ce rachat, est le fruit de l'action d'un autre. Nous avons subi la grâce de Dieu plutôt que d'être l'auteur de cette grâce-là. Nous avons été rachetés. Et ce qui est intéressant ici, parce que dans le verset qu'on va regarder, je vais essayer d'aller chercher le verset encore une fois. Je vais aller chercher le verset encore une fois, si vous me permettez. Ici. Non? C'est ici. Vous avez, et c'est ça. Remarquez le temps du verbe. Vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Je vais juste monter ça ici pour retourner à ce que je veux. Vous avez été racheté. Et il va dire le passif. Vous avez été, pas vous vous êtes racheté, vous avez été racheté. Indique la grande vérité qu'à un moment donné, Dieu a fait lui-même cet achat-là. Et c'est tellement important parce que tout notre concept de la réconciliation avec Dieu est fondé sur cet acte ici. Et là, j'en viens ici. Je vais passer à l'autre. Voyons. Je suis allé encore un petit peu trop loin, je m'excuse. OK, ça c'est bon. Sachant que le verbe, je vais aller un petit peu plus loin. Le Nouveau Testament utilise deux mots intéressants pour décrire l'expiation des péchés et la rédemption. Le premier mot vient du commerce, le mot agorazo, et l'autre c'est latruo qui signifie délivrance au moyen d'une rançon. Il y a une rançon qui a été versée pour te délivrer. Le concept de la rançon, là, vient du milieu de la guerre. Lorsqu'un roi gagnait la guerre, il s'emparait des nobles. L'autre roi devait verser une rançon, bien souvent, pour récupérer ses nobles. À qui pensez-vous que Dieu a donné une rançon? Soyez prudents avant de parler. À lui-même. Il y a des gens qui ont développé la théologie que Dieu a payé Satan. Satan avait le droit sur nous, puis là, Dieu a donné une rançon à Satan, puis là, Satan nous a laissé aller. Puis l'image qui était présentée, c'est comme si Satan tenait dans ses mains les armes, puis quand il est venu pour prendre la rançon, il a été obligé de lâcher les armes, puis là, en prenant la rançon, bien la rançon, il a coulé entre les mains parce que c'était Jésus-Christ. Je ne sais pas où ils sont allés chercher cette idée-là, mais Dieu n'a jamais payé une scène à Satan. Aucune place dans le Nouveau Testament, on voit qu'il a fait une transaction de cette nature avec Satan. Mais, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pourrait fournir l'arrière-plan, mais définitivement, c'était dans l'état de la guerre où un était ramassé, puis là, l'autre payait une rançon pour avoir la personne. Puis je pense ici que c'est le concept qu'il faut regarder. C'est comme si le péché avait fait en sorte qu'il avait des droits sur nous. Et Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a sortis de là en payant le prix. Un peu comme on va voir. On a vu ça ici. Signifie une délivrance au moyen d'une rançon. Pierre met l'emphase sur la délivrance et surtout sur le moyen de la délivrance. Regardez ici ces textes. On parle de Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une libération, un rachat.
une rédemption éternelle. Jésus est entré dans la présence du Père et nous a obtenu une rédemption éternelle. Il n'a pas été voir Satan, il est allé voir le Père. Le Père. Dans un autre verset, il nous dit, voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions, commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Dans Romains 3, 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption, de la délivrance qui est en Jésus-Christ, ici dans le Christ Jésus. Il y en a tellement de versets. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, aussi justice, sanctification et rédemption. 1,7 Éphésiens, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Colossiens 1,14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On pourrait sortir d'autres versets encore. Pierre compare ce qui est précieux pour les hommes, argent ou or, et c'est ce qui était utilisé pour racheter un esclave ou un objet quelconque. C'était ça qui comptait. Entre vous et moi, ça n'a pas changé beaucoup aujourd'hui encore. Mais les choses humaines ne peuvent pas délivrer l'homme, ne peuvent pas payer pour ses péchés. Alors, définitivement, ça prenait quelque chose d'une qualité encore plus extraordinaire, une qualité pure qui est incomparable à quoi que ce soit qu'on peut retrouver sur la terre. Prenons les objets les plus précieux, les émeraudes, les perles, les diamants. Il n'y a rien qui se compare au prix que Jésus a payé pour nous. Ça ne se compare pas. Nous avons été délivrés de l'héritage. La délivrance visait la libération de la vaine conduite héritée de nos pères. C'est intéressant, de la vaine manière de vivre. Je vais vous lire le petit texte, après ça on en parlera. Le mot vain décrit ce qui est inutile, qui ne produit pas des résultats positifs. Le mot LXX que vous voyez là fait référence à l'Ancien Testament traduit en grec. 175 ans avant la venue de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont traduit l'Ancien Testament en grec qu'on appelle la Septante. Et le mot LXX, ce sont les chiffres romains pour dire 70, parce qu'ils étaient autour de 70 pour traduire. Il va dire dans la Septante, ce mot est appliqué aux idoles qui ne se comparent pas au vrai Dieu. En d'autres mots, Pierre dit que ce que nous héritons de nos pères en ce qui concerne la vie morale est futile, incapable de produire le bien selon Dieu. Le mot vain, V-A-I-N-E, là, il y a deux mots utilisés dans tout le Nouveau Testament pour décrire la vanité. La vanité. Une chose est vaine parce qu'elle n'a pas de contenu. L'exemple que j'aime utiliser, c'est si je vous invite chez moi après le culte à venir prendre un café puis un morceau de tarte au bleuet et que vous acceptez, tu vas venir, Claude? OK. Puis là, vous arrivez chez moi, puis vous regardez sur la table, puis il y a effectivement des assiettes à tarte. Et il y a de la pâte à tarte dedans. Mais il n'y a pas de bleuet dans la pâte à tarte. Puis là, je vous coupe un beau morceau, puis je dis, tiens, mon Claude, mange ça. La tarte est vaine. Il n'y a pas de contenu dedans. C'est complètement vain. Mais il y a un autre mot qui est utilisé pour décrire une chose qui ne rencontre pas le but. Qui ne rencontre pas le but. Vous avez un clou qui est déjà planté dans le mur, puis il faut que vous le rentrez jusqu'au fond. Puis pour le rentrer jusqu'au fond, vous prenez une tasse en porcelaine. Il va se passer quoi? C'est complètement vain. La tasse n'est pas capable de produire ce que vous voulez. Alors maintenant, transposez ça dans la vraie vie.
Je te donne des conseils, mon petit gars. Si tu as une chance, là, laisse-toi pas piler sur le dos, là, puis si quelqu'un te propose une petite affaire en dessous de la table, là, vas-y, là, parce que le gouvernement, c'est un voleur. On décrirait ça comment? La vaine manière héritée de nos pères. OK? Ça ne pourra pas produire la rédemption. Ça ne pourra pas produire l'expiation des péchés. Moi, je me rappellerai toujours, j'avais 14 ans dans le temps, puis j'étais ami avec un gars. Le gars avait 2 ans plus âgé que moi, puis à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le gars s'est retrouvé avec... il pouvait utiliser le garage puis en faire tout ce qu'il voulait. Puis savez-vous, les premières choses qu'il a faites dans le garage, c'est qu'il a mis des femmes tout nues sur les murs de son garage. Puis là, je vois la mère, parce qu'à un moment donné, il m'emmène dans son garage, puis la mère est avec là. Puis la mère se met à rire. Ha, 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 c'est bien ça, des gars. Est-ce qu'elle a transmis quelque chose? Moi, je plains réellement la femme que ce gars-là va marier. Écoute, si un gars commence à faire des affaires de même, il n'y a aucune femme, peu importe, qui va être capable de combler le bonheur de cette personne-là. Il y a quelque chose dedans qui est corrompu. Et ce que Pierre est en train de nous dire, on pourrait parler de l'argent. On pourrait parler de l'emphase de ta vie. Écoutez, je vais te donner juste un exemple. Puis un autre exemple, c'est, écoute, il faut que tu ramasses le plus d'argent parce que quand tu vas arriver à 65 ans, là, tu vas te ramasser d'un petit appartement, tu n'auras pas une grosse pension. Fait que là, on est en train de dire, là, écoute, là, passe ta vie. Là, la seule chose qui compte dans la vie, là, c'est ce moment où tu vas prendre ta pension. Puis là, il faut que tu vives en fonction de ce moment-là. C'est complètement vain. Qu'est-ce qui me dit que tu ne mourras pas à 35 ans, à 26 ans, ou ainsi de suite? Tu vas-tu vivre juste pour la pension? T'imagines-tu? Je n'achète pas de maison, je m'arrête des vieux bazous, je ne vais pas en vacances, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je n'ai pas de plaisir avec les gens. À toutes les fois qu'on me demande une scène, et ainsi de suite. Là, ce gars-là se convertit. Puis il continue à vivre de même. Vaine manière de vivre héritée de nos parents. Et c'est exactement de ça que Pierre parle. On a été délivrés de cette vaine manière-là. Puis le prix que ça a coûté pour nous délivrer de cette vaine manière-là, ça a coûté la deuxième personne de la Trinité, de la divinité, de Dieu. Imaginez-vous, là. Puis il est en train de dire, écoutez, Dieu est impartial. Conduisez-vous avec crainte durant votre séjour. Puis un troisième motif, c'est Dieu est saint, soyez saints. Dieu est juge, faites attention. Regardez maintenant le prix par lequel vous avez été sauvés. Troisième motif, vous n'avez pas été sauvés par des niaiseries. Vous avez été sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est tellement, mais tellement important de réaliser la portée de ce qu'on a ici. Pierre dit que ce que nous héritons de nos pères en ce qui concerne la vie morale est complètement futile et incapable de produire le bien selon Dieu. Et nous avons été délivrés de ça. Et je vous encourage en tout cas à enseigner vos petits-enfants, si vous en avez, de porter les yeux vers le ciel et non pas juste sur la carrière. Sachant que la carrière va passer, sachant que la pension va passer, sachant qu'on est juste de passage. Et ainsi de suite, de vraiment mettre les valeurs à bonne place. Vous rappelez-vous de ce que Jésus a dit à propos des trésors? De ne pas accumuler des trésors parce que la rouille l'atteigne, mais accumuler des trésors dans les cieux, là où toute la cochonnerie ne peut pas toucher. Ça revient encore au principe de Paul. Ce qu'on fait sur la terre accumule un poids éternel de gloire. De gloire. Ça revient encore à ce que Pierre dit, marcher avec crainte parce que on apporte nos œuvres avec nous, puis Dieu va juger. Ce principe-là, il est partout dans le Nouveau Testament. L'expression héritée de nos pères réfère aux pratiques et aux croyances qui sont ancrées dans la lignée familiale et qui sont devenues des traditions. Ces croyances et ces pratiques idolâtres
était très importante pour les familles en ce temps-là. La tradition était, pour ainsi dire, ce qui soudait les gens ensemble. Il était donc difficile pour les chrétiens de s'en défaire. C'était ce qui permettait de développer l'identité et les liens d'appartenance. Les liens d'appartenance. Mon grand-père, c'est un chasseur. Un vrai chasseur. Il a chassé l'ours, l'orignal. Qu'est-ce qu'il a chassé aussi? Chevreuil. Le monde. Non, il n'a pas chassé le monde. Mais c'était un vrai chasseur. Les deux frères de mon père, c'est des vrais chasseurs. Mon père est allé à la chasse avec son père une fois. Son père il a dit, tiens-toi là, attends qu'il vienne. Il est resté là, je ne sais pas combien d'heures, avec son fusil dans les mains, gelé bien raide. Il n'est plus jamais retourné à la chasse après. Qu'est-ce qui se passait à Noël quand les deux parlaient avec le père de la chasse? Où était mon père? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'a pas suivi la tradition. Mais imaginez-vous maintenant, là où on a des traditions, dans le temps, là, les traditions étaient quelque chose de très, très, très important. Parce que si tu étais un forgeron, tu adorais le dieu du fer. Si tu étais une couturière, mais c'était le dieu du fil. C'est juste des exemples pour dire que ton identité, tes relations sociales dépendaient du lien idolâtre que tu entretenais avec le syndicat du temps auquel tu appartenais. C'est tellement, tellement, tellement important. La tradition était, pour ainsi dire, ce qui soudait les gens ensemble. Il n'y a pas de mal à garder des traditions qui ne contredisent pas la Bible. Toutefois, Pierre ne visait pas ces traditions, mais celles qui conduisent à la vanité et qui probablement étaient rattachées à l'idolâtrie. C'est tellement, mais tellement, tellement important ici. Vous avez été rachetés. Là, il va dire, vous n'avez pas été rachetés par l'argent ou or, de la vieille manière de vivre, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. On voit où Pierre est en train de s'en aller ici. On va regarder ça un tout petit peu. Mais le mais est très important puisqu'il indique qu'un contraste majeur vient de se faire. D'un côté, vous avez l'or, l'argent qui représente dans un certain sens les valeurs du monde, qui représente ce qui est central dans la vie des gens. Et de l'autre côté, vous avez la mort de Christ. Vous avez un Christ qui est venu mourir sur la croix pour les péchés. Et le mais nous indique ce contraste qui est très important. On va entendre parler du sang, le sang de Christ, le sang de l'agneau. Saviez que le sang représente la vie? Et quand on tuait quelqu'un, c'est qu'on donnait une vie pour une autre vie. On remplaçait la vie du coupable par la vie d'un agneau, d'un bœuf, d'une chèvre, d'un oiseau ou quelque chose comme ça. Alors, donné en sacrifice qualifie de précieux, communique deux idées. Il est précieux dans le sens qu'il vaut très cher et dans le sens qu'il est hautement estimé ou tenu en grand honneur. C'est surtout la valeur qui est ici mise en évidence. Ce n'est pas de l'argent, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Dieu va mettre en valeur, Pierre met en valeur cette personne particulière qui a donné sa vie pour nous. Mais vous en doutez, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. C'était ce qui était ordonné pour l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament. Pourquoi un agneau sans défaut, sans tache? Oui, on aurait pu donner un agneau à trois pattes. Pourquoi un agneau sans défaut? Parce que Dieu est excellent, Dieu est parfait. Vous rappelez-vous, le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, une des choses que Dieu reproche aux sacrificateurs, c'est que vous gardez les bêtes sans défaut, sans tache pour vos rois. Puis qu'est-ce que vous donnez à Dieu?
les chétives, les malades, les infirmes. Ce qui était donné transmettait la conception que les gens avaient de Dieu. Et comme Dieu est 3 fois saint, il n'y avait pas de cochonnerie qui pouvait s'approcher de lui. C'était tellement, tellement, tellement important. Et c'est pour ça que Jésus est comparé à un agneau sans défaut, parce qu'un agneau sans défaut, sans tache, était un agneau qui valait plus cher que les autres. Et ici, c'est cette valeur qui est encore mise en évidence. Il est prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu. On va le voir un petit peu plus tard. Mais regardons ici. J'ai fait un petit dessin. J'espère que vous pouvez bien le voir ici. Juste pour mettre en évidence. Mais par le sang précieux de Christ, Christ, qui a été prédestiné avant la fondation du monde et qui a été manifesté à la fin des temps. Vous comprenez le concept de avant la fondation du monde? De quoi est-ce qu'il parle avant la fondation du monde? Avant la création. Et qu'est-ce qu'il dit? Que Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Ça veut dire que la création n'avait même pas été faite, que Dieu avait déjà un plan. Dieu avait déjà un plan, Dieu savait tout. L'homme était pour pécher, mais Dieu était déjà préparé. Dieu avait déjà un plan. Dieu savait où est-ce qu'il s'en allait. Et ce plan-là avait pour but de faire ressortir toute la gloire de Dieu. Et l'un des plans, c'était que Christ était déjà prédestiné à être cet agneau sans défaut pour expier les péchés du monde. Mais ce qui veut dire manifester à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Manifester à la fin des temps. Dans quel sens, Carole, qu'on a la fin des temps? Oui? Non? Mhm. Mhm. La fin des temps a commencé quand? Avec Jésus. La fin des temps a commencé. Il y a le dernier temps, mais la fin des temps, on est dedans. Vous rappelez-vous ce texte dans le livre des Actes des Apôtres où Pierre va prêcher après que le Saint-Esprit est descendu, puis il va dire que le prophète Joël disait qu'à la fin des temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair, tralala, tralala. C'était encore ce concept qu'à la fin des temps, il était pour arriver quelque chose de autant catastrophique, un jugement, que de bénédiction, dans le sens que l'esprit serait répandu. Les Juifs pensaient que ça arriverait à la fin du monde. Mais avec Jésus, c'est arrivé à l'intérieur du temps présent, du siècle présent, et la nouvelle ligne du temps a commencé. Et là, maintenant, le Saint-Esprit a été donné, la fin des temps a commencé avec la première venue de Jésus-Christ. Elle va se terminer avec la deuxième venue de Jésus-Christ, qui va être la fin de la fin. Ça va être fini quand Jésus-Christ revient. C'est tellement important ici parce que Christ joue un rôle principal. Parce que si vous regardez dans le texte, vous avez au verset 20 qui est rattaché à la personne du Christ. Christ a été prédestiné et manifesté. Et c'est marqué au verset 21, par lui, vous croyez. Puis si vous regardez à la fin du verset 20, c'est marqué à cause de vous. À cause de vous. Ça veut dire que lorsque Dieu a fait les plans et a prédestiné Christ, l'a destiné à la fin des temps, à cause de vous, c'est nous qui avons à la pensée. C'est intéressant quand tu te mets à réfléchir à ça, que Dieu nous avait déjà vus avant la fondation du monde. Dieu savait que je viendrais au monde en 1957. Je sais qu'il y en a qui sont venus bien plus tard que moi ici, là. Mais je suis venu au monde en 1957, puis Dieu savait que je viendrais au monde à cette époque-là. C'est intéressant comme pensée, que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard ici. J'ai mis le texte d'une autre manière, le verset 21, vous qui croyez, qui l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Reposent sur Dieu. On va regarder le texte. 2 affirmations temporelles, prédestinées, manifestées. On va regarder ça.
Dans l'expression fondation du monde, le mot fondation sont employés de manière absolue pour fixer à partir du point temporel mentionné les dates historiques qu'on va voir. Lorsqu'il parle de la fondation du monde, c'est certain qu'il parle du début. Puis quand il parle du début, mais il va parler de tous les événements qui vont venir après. Mais ça, c'est le point de départ ici. Là. C'est le point de départ. C'est ce que le petit texte veut dire. L'activité de Dieu est mentionnée au-delà de ce point. C'est-à-dire, comme c'est le cas dans Jean 17, 14, au 24, où l'objet de l'amour de Dieu est Jésus. Dans Éphésiens, encore une fois, l'objet en question est l'ensemble des croyants. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, encore une fois. L'intention est de déclarer l'indépendance de la providence de Dieu à partir d'un commencement absolu qu'il établit lui-même dans l'histoire. C'est que le mot fondation, il n'est pas juste appliqué à Jésus-Christ comme celui qui est prédestiné, mais Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a rachetés avant la fondation du monde. Il y a eu quelque chose qui a été fait, et toute l'histoire à partir de ce point-là est le développement de ce que Dieu a fait dans l'éternité. Comme si toute la création, la chute, la rédemption, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est une conséquence de tout ce que Dieu avait fait avant, planifié avant dans l'histoire. Là, je vous donne quelques versets. Regardez ici. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant la fondation. Dans Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est intéressant ça. Je ne suis pas un accident ici. Dans 1 Pierre, prédestiné avant la fondation du monde. On voit ces textes-là. 2 points importants se démarquent dans tout le texte qui se rapporte à la fondation du monde. 1, l'expression est toujours associée à la destinée de l'homme. Dieu avait vraiment l'homme à la pensée. Et avant la fondation du monde, Dieu pensait déjà à l'homme. Le deuxième point, d'autre part, elle met en évidence le lien entre la prescience que Dieu savait d'avance et la prédestination. La prédestination, c'est Dieu qui oriente une personne ou une chose vers un but. La prescience, c'est ce savoir que cette chose-là s'en va là. Et il y a une relation entre les deux ici qui est très importante. Si on pouvait prendre le temps d'entrer dans les profondeurs de ce concept-là, que Dieu sait d'avance, on pourrait jaser longtemps. Est-ce que Dieu sait d'avance ou, je vais vous le phraser comme ça, est-ce que Dieu sait d'avance que l'homme va choisir telle ou telle chose ou faire telle ou telle chose? Ou bien est-ce que Dieu sait d'avance parce que Dieu a arrangé les choses pour que l'homme choisisse de telle ou telle chose? Mais moi, je vous dirais, moi, personnellement, je partage la deuxième. Que même si on est libre, Dieu a déjà préarrangé. Il y a une forme que Dieu a déjà prédéterminée, parce que sinon, si Dieu était dépendant de la liberté humaine, les choses n'arriveraient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. Et c'est là qu'on pourrait rentrer dans une discussion dont je ne veux pas entrer ce soir. Ainsi, l'expression avant la fondation du monde, dans 1 Pierre 3, qui n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, exprime l'indépendance du Créateur. Dieu fait tout ce qu'il veut. À l'égard, moi j'ai marqué de l'hellénisme ici, de la pensée grecque, qui déclare du même coup que les actes de salut ne dépendent que de Dieu. Vous savez, les hellénistes, eux autres, là, croyaient que le temps, c'était un cercle. À un moment donné, tu vas atteindre le maximum, et là, ça va redescendre, et là, ça va tourner, et là, ça va repartir. La création va repartir, et là, tu vas atteindre un certain point. Puis eux autres, ils croyaient que tout l'univers était inscrit dans un mouvement cyclique, et que c'était comme ça de toute éternité. Tandis que la parole de Dieu nous présente un moment linéaire. Ça commence à un point, puis ça s'en va vers quelque chose, puis ça ne reviendra plus jamais après. Ça ne reviendra plus jamais. Adam, il est mort juste une fois. Il ne reviendra plus, Adam. On ne fera pas une sorte de boucle pour revenir au commencement de la création,
Pas du tout. Si vous remarquerez une chose, la création commence avec un jardin, puis elle finit avec quoi? Une ville. Ça ne finit pas avec un jardin. C'est avec une ville. Tu commences avec Adam et Ève, et tu finis avec quoi? La Jérusalem d'en haut, qui est tous les enfants de Dieu qui descendent, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas dans une sorte de cycle. Et en même temps, ça nous indique ce qui va se passer au ciel. Au ciel, là, on ne sera pas tous perchés, chacun sur notre nuage, en train de jouer de la harpe, et puis ça va être l'éternité, là. Ça va encore s'en aller dans une direction, mais ça va s'en aller dans une direction qui va être tout autre que celle qu'on connaît présentement. Moi, je n'ai pas l'impression qu'après, quand Jésus va revenir, les nouveaux cieux, les nouvelles terres, ça veut dire qu'on va recommencer avec un petit jardin, planter des fleurs, nommer des éléphants, puis ainsi de suite. J'ai l'impression qu'on s'en va vers quelque chose qui va être extrêmement grandiose et toute la communauté humaine va être engagée dans un projet divin qui va s'étendre à tout l'univers, à toute la création. J'ai l'impression que ça va être quelque chose d'extraordinaire, ce à quoi on va appartenir. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. Comme on a vu, la fin des temps, c'est l'opposé de la fondation du monde. Indique que l'avènement de Christ est la terminaison de toutes les périodes de temps qui l'ont précédé. Vous rappelez-vous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, à un moment donné, Jésus va parler de Jean-Baptiste, puis il va dire, c'était le plus grand prophète. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il... Prenez juste l'idée, Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume est plus grand. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Jean est la fin et le plus petit dans le royaume est le commencement d'une nouvelle ère, nouvelle époque. Jean-Baptiste vient fermer la porte de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le temps de la fin a commencé avec Jésus-Christ. Et quel était le rôle de Jean-Baptiste? C'était de présenter le Messie, d'annoncer Jésus-Christ, de le présenter à Israël. Et c'est ça qu'il dit. Je vous présente l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive avec les disciples de Jean? Il y en a deux qui partent, puis ils commencent à suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jean va dire? Il faut que moi je diminue et que Jésus, lui, augmente. Jean est la fin d'un kairos, d'un temps particulier. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et ce qui commence, c'est l'avènement du royaume de Dieu en la personne du Christ. Et à partir de ce moment-là, quand Jésus part, qu'est-ce que Jésus va annoncer? Vous rappelez-vous de ce qu'il commence à annoncer? Le royaume de Dieu est proche. Il va dire, même un petit peu plus loin, il va dire, si je chasse les démons, ça veut donc dire que le royaume de Dieu, il est là, parmi vous. Pas Jean. Jean, il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché, Il nous présente le Messie, et là, ça part. Et là, il va y avoir des changements extraordinaires, parce qu'à un certain moment donné, quand Jésus va avoir fini, qu'est-ce qui va se passer? Le temple est déchiré, le voile du temple. Jésus ressuscite d'entre les morts. Le Saint-Esprit est donné. Et c'est plus Israël qui continue, c'est quoi? C'est l'Église. C'est l'Église. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu? Je bâtirai. Savez-vous ce que le mot Église veut dire? Non. Le mot Église veut dire assemblée. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'assemblée de l'Éternel, qui était Israël. Mais quand tu te retournes, c'est marqué, Jésus est venu pour se faire un peuple. Je bâtirai mon Église. Et quand Pierre arrive sur scène et prêche, tu as 3000 personnes, ça vient de partir. Ça part avec les Juifs, ça s'en va avec les Samaritains. Après ça, ça s'en va avec les païens. Là, ça part à travers le monde entier. Jésus a bâti son Église, son assemblée.
Alors, c'est pour ça ici que quand on parle de la fin des temps, on parle qu'avec Jésus-Christ, il y a eu quelque chose de tout à fait précis, puis ce moment-là historique détermine les époques. Il y a quelque chose qui a fini avec Jean-Baptiste, il y a quelque chose de nouveau qui a émergé avec Jésus. Et Jésus est arrivé à la fin des temps. Il est arrivé à cause de nous. L'expression indique que les croyants sont le terme, le but de la manifestation du Rédempteur. C'est ce que Jésus voulait, c'est ce que le Père voulait. Il voulait que les gens soient sauvés et qu'ils deviennent la communauté de Dieu. Et là, je pourrais vous lire, je pense que mon heure avance, je vais passer quelques textes. Se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui pour zéler pour les bonnes œuvres. On va en reparler. La dernière partie du verset 21, il va relater deux événements qui sont importants. La résurrection, mais par la résurrection, Jésus a récupéré la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Dieu lui a donné la gloire en le ressuscitant d'entre les morts. Puis remarquez la fin du verset, en sorte que votre foi et votre espérance. C'est la troisième fois que le mot espérance revient. Troisième fois que le mot espérance revient. Pierre, c'est vraiment un homme du futur. C'est un homme qui regarde vers le futur, vers l'espérance qui a été promis et qui nous est réservée dans les cieux. Alors il dit, par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dieu a fait une promesse. Et comme ce Dieu-là a déjà choisi d'agir avant la fondation du monde, et que les événements de l'histoire se déroulent en fonction de ce que Dieu a promis, notre espérance, c'est dans le fait que Dieu nous a fait la promesse en Jésus-Christ pour quelque chose qui est encore à venir. Et nous, les enfants de Dieu, on vit en raison de cette espérance-là. Et c'est tellement important de réaliser que notre foi, notre espérance, s'appuie seulement sur ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il n'y a absolument rien d'autre qui peut remplacer ce fondement-là. Et c'est pourquoi on fait une grave erreur lorsqu'on ajoute à Jésus-Christ des à-côtés pour être sauvé. Oui, oui, tu crois en Jésus-Christ, mais un peu comme les judaïseurs, comme on dit dans la lettre aux Galates. Oui, 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 Jésus-Christ, oui, oui, mais il faut que tu observes la loi en même temps. Bien de valeur, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant la fondation du monde, Christ avait été prédestiné à être le sacrifice. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il lui a donné la gloire et maintenant, ta foi est la mienne. Ton espérance et la mienne reposent sur ce que Jésus-Christ a fait, de sorte que tu espères en Dieu, en sa parole. Je ne sais pas où tu te trouves ce soir, mais je sais une chose, c'est que quelque part, si tu veux aller jusqu'au bout, rappelle-toi, que ton temps est déterminé. Tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins que ce que Dieu a décidé de te donner en termes de temps. Durant le temps que tu es ici, tout ce que tu fais compte. Tout ce que tu fais compte. Et tu vas recevoir ce que nos œuvres ont mérité, ce que les œuvres ont mérité. Mais en même temps, rappelle-toi que tu n'as pas été sauvé par quelque chose de cheap, de corrompu. Tu as été sauvé par un personnage extraordinaire qui avait été choisi avant la fondation du monde, en fonction de toi, à cause de vous. Et que maintenant, ce que Pierre est en train de dire, c'est que ta foi, ton espérance, c'est en Dieu qu'il faut qu'il repose. Si tu te mets à espérer autre chose, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureuse. Car c'est en lui que se trouve la totalité. Dieu a une exigence de sainteté. Mais en raison de ce qui nous attend, ça vaut la peine de payer le prix et de marcher avec lui.
À ce point-ci, est-ce qu'on aurait des questions, des pensées qu'on aimerait rajouter? Nous sommes de passage, nous vivons pour lui, notre espérance est dans la promesse qu'il nous a faite. Christ est notre Rédempteur. Ça va? Semaine prochaine, on va toucher aux bonnes œuvres. Ça vous va? On s'arrête ici.